بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes pères et mes mères, mes petits-fils et mes petites-filles, mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré la guerre, l'injustice, la haine, l'animosité. Mes bien-aimés et mes bien-aimés, musulmans et musulmanes, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous salue la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs qui ne sont pas encore musulmans et qui ne seront peut-être jamais musulmans, vous êtes mes frères et sœurs en humanité. Avant de parler d'islam, avant de parler de religion, avant de parler d'origine, avant de parler de pays, avant de parler des coutumes, avant de parler des différentes identités que chacun de nous a, nous sommes d'abord des humains. Donc je m'adresse à vous en tant que frères et sœurs en humanité, en citoyenneté. Nous avons intérêt que notre terre, notre patrie, notre pays, notre monde soit le meilleur des mondes. Nous avons beaucoup de belles choses en commun, beaucoup de belles valeurs en commun. Que Allah subhanahu wa ta'ala ou que Mère Nature a mis en nous. Et donc nous devons être dignes, être à la hauteur de ces valeurs qui sont gravées dans notre ADN, dans nos cellules de l'âme et du corps, et de l'esprit, et de la raison, et du cœur. Ma femme, qu'Allah la bénisse, j'ai senti un peu de lumière. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler par les délices infinies de la guidée islamique. Et je continue à vous aimer, à éprouver beaucoup d'affection pour vous et beaucoup de fraternité pour vous. Nous avons intérêt à maintenir notre bateau à flot. On entre directement dans le vif du sujet. Sachant que je viens de finir avec le sujet, je viens de l'approfondir, je viens de l'apprivoiser, je viens de dire le résumé de tous les résumés, de toutes les choses. Mais il y a toujours des prismes, il y a toujours des angles d'attaque. Il y a une année, 12 mois, jour pour jour, un instable, un malade mental, un désintégré, un humain, parce que on ne peut pas dire que c'est un monstre, un fou, pour mettre la tête sous le sable et dire qu'il faut être un monstre pour faire ça. C'est un humain, mais un humain désintégré, un humain qui a oublié son humanité, un ivrogne, un fornicateur, parmi les pires, parce qu'il y a des fornicateurs qui aiment la paix, il y a des ivrognes qui aiment la paix, qui ne peuvent pas faire du mal à une mouche. Donc il y a à chaque fois le pire de ce qui se fait de pire
dans n'importe quelle caractéristique que ce personnage a. Il a pris un camion et il a écrasé, il a semé la terreur, il a fait un carnage. Personnellement, ça me dépasse, je n'arrive pas à imaginer ça. Wallahi, tu ne peux même pas faire ça aux pires insectes. Aux pires insectes. Une araignée qui passe par là. Je prends un soupalin pour ne pas la tuer. Et je la prends. Et je fais en sorte de ne pas lui faire mal. Et je la mets dehors. Et imagine si je me mets à écraser des araignées. Lui, il a tué des humains. Une âme sacrée. 86 personnes qui n'ont rien fait. Et ce qui était incomparable à lui. Qui ont fait le bien. Qui ont appelé au bien. Qui n'ont jamais cédé au mal. Qui étaient ouverts d'esprit. Qui partageaient avec les autres. Qui aimaient l'humanité. Leur seul crime, c'est qu'ils sont venus souffler un peu un 14 juillet. Après une année de travail, une année de production, des gens de partout dans le monde ont voulu partager un petit moment de joie et de bonheur. Je me vois à Nice. Je me vois à la promenade des Anglais. Je me rappelle, il y a quelques années, beaucoup d'années maintenant, j'avais des entretiens dans des écoles d'ingénieurs. Là-bas, il y a une très grande technopole, si ma mémoire est bonne, avec une concentration de grandes écoles d'ingénieurs et de grands centres de recherche. Et avant de partir à Nice, c'était le début de l'Internet, ou quelques années après l'avènement de l'Internet. J'ai visité quelques sites Internet des écoles d'ingénieurs là-bas. Il y a des universités là-bas. Et je suis parti dans les forums et j'ai dit voilà, je viens à Nice, au lieu de payer à l'hôtel, seul, je voulais partager un petit moment avec quelqu'un, que je vienne chez lui, un étudiant, que je vienne chez lui. Je n'avais reçu aucune réponse à part une seule. Une réponse de Pierre. Pierre, si tu m'écoutes, qu'Allah bénisse Pierre, qui m'avait proposé de venir, qui avait accepté que je vienne chez lui, dormir chez lui, et passer le temps que je voulais chez lui. Le seul qui m'avait répondu. Et parmi ceux qui étaient sur les forums, il y avait des musulmans, il y avait des gens de toute origine, et personne n'avait répondu, subhanallah. Et Pierre avait répondu. Je me rappelle, en plus, il est venu m'attendre à la gare. Oui, c'était à la gare. Moi, je venais d'Île-de-France. Et j'ai vu un beau gosse, machallah. Un bel homme qui m'attendait. Et qui m'a reçu à la gare. Et qui m'a déposé chez lui. Et on avait passé d'excellents moments ensemble. Et on s'était promené dans la promenade des Anglais. Il y avait même la fête de la musique à l'époque. Donc on avait marché. Et ce même Pierre, qu'Allah le bénisse, ne voulait même plus prendre de l'argent. On est devenus amis. Il m'avait présenté à ses amis. Et on avait passé d'excellents moments. Et ce même Pierre, subhanallah, il était dans une très grande école d'ingénieurs. À la fin de son diplôme, une fois qu'il avait obtenu son diplôme, il a consacré une année entière en volontariat à l'Égypte. Et il est parti en Égypte pour donner un coup de main informatique et télécom à l'Égypte. Il a travaillé pour eux.
pour l'Égypte, pour les aider à l'époque dans leur découverte de l'informatique. Ce même Pierre imagine que quelqu'un vient le tuer. Subhanallah, Allah et subhanallah. Ce même Pierre est devenu après musulman. Il avait compris ce que c'était l'islam. Et il s'était converti à l'islam. Et il s'est marié avec une musulmane. Et ils ont eu des enfants, alhamdoulilah. Mais j'avais partagé une très belle époque avec ce personnage, une période avec ce personnage. Et je l'avais rencontré plusieurs fois. Maintenant, ça fait quelques années que j'ai pas eu de nouvelles de lui. Imaginons que quelqu'un tue quelqu'un comme Pierre. Et je suis sûr et certain que la majorité écrasante de ceux qui ont été tués étaient mieux que Pierre. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de personnes. Je les ai pratiquement tous oubliés. Rares sont les gens que je garde dans ma tête et qui me marquent. Pierre était quelqu'un qui m'avait marqué. J'avais fait plusieurs voyages à Nice, Golfe Juan, Antibes. Je me vois, subhanallah, dans la promenade des Anglais, à une autre période. J'étais approché par un témoin de Jéhovah, ou des témoins de Jéhovah. Il y avait beaucoup de monde. Vous connaissez un peu, pour ceux qui connaissent, la promenade des Anglais. Et j'étais approché par quelques témoins de Jéhovah pour m'expliquer un peu. Et je me rappelle, subhanallah, donc vous savez, ils sont mal tombés. Donc ça me plaît, moi, ça me stimule d'échanger, de découvrir, d'apprivoiser. J'aime l'art de la conversation. J'aime ça. Et je me rappelle qu'il y a eu des attroupements, subhanallah, des gens qui sont venus. Il y avait des sourires, il y avait des rires, il y avait un bon moment de partage. Le témoin de Jéhovah argumenté. Il y avait plusieurs. Et j'étais moi entre eux, mashallah, dont l'exercice que j'aime le plus, c'est échanger. Confronter la matière grise pour rapprocher la matière des cœurs. Et les deux mois, c'est copyright. Et donc, je vous aime, mes amis niçois. Je souffre pour ceux qui ont perdu leur vie. Le crime n'a pas de religion. Et les victimes n'ont pas de religion. Les victimes sont des humains. Et l'assassin est un humain. Mais qui a perdu son humanité. Qui a été délabré. À nous de combattre ce qu'il a délabré. À nous d'essayer de comprendre pour mettre fin à ce type de carnage et à ce type de malheur. Et je répète ce que j'avais dit à l'époque de Charlie Hebdo. Si j'étais à ce moment-là, à cet endroit, et s'il fallait donner ma vie pour essayer de sauver une âme, d'un enfant, d'un homme, d'une femme, d'un vieillard, quel qu'il soit, quel que soit son parcours, quelle que soit sa religion, wallahi, j'aurais donné ma vie pour le sauver, ou pour lui éviter de mourir injustement. On n'oubliera jamais ce qui s'est passé à Nice, et on n'oubliera jamais toutes les injustices que l'humain commet partout dans le monde quand il s'oublie et quand il oublie son humanité. Je me désolidarise entièrement de toute forme de haine, de toute forme d'injustice, de toute forme de méchanceté, de toute forme de fanatisme nain, de sectarisme et de terrorisme. Paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.